Alors, on est le 29 novembre et on va parler de la préparation de la prochaine saison. Donc, on a déjà commencé à faire des changements. Je ne sais pas si vous aviez vu les photos. On a installé 6 nouveaux carrés de 4 mètres carrés chacun. Donc, c'est énorme parce que nous, on n'a qu'une toute petite surface cultivée. Normalement, si tout se passe bien, au mois de décembre ou janvier, on change la serre. Donc, on va la prendre chez Serre en direct. Une vraie serre bien costaud de 8 mètres de long par 3 mètres 30 de large pour la rentrer sur notre grande plate-bande où il y a la serre actuelle. Parce que cette serre-là, on l'avait achetée sur un site de bricolage 100-150 euros. Et autant dire qu'on l'a portée à deux. Donc les poteaux finalement n'étaient pas plus gros qu'on pousse. On a attaché les pieds de tomates dessus, ça a plié. Les fermetures ne ferment quasi plus. Enfin, voilà, à l'usage, c'est pas le top. Mais on la laisse encore au minimum un mois, parce que vu qu'on a lâché les poules dedans pour les limaces et les larves, et qu'on a envie de s'assurer une belle saison 2023, même si on reçoit la serre le mois prochain, on ne la montera pas avant janvier. J'aimerais bien qu'elle soit montée en janvier pour pouvoir entièrement faire l'intérieur, l'aménager, préparer les carrés en février. Sachant qu'on va passer de celle-ci, donc qui faisait 6 mètres, on avait deux grandes bandes parce qu'elle faisait 6 mètres par 4. Et là, on va passer à 3 bandes de 8 mètres par 80 cm de large pour avoir la place quand même de passer. Parce que là, on avait fait les allées petits. Et si je mettais mes pieds de côté, mes chaussures ne rentraient pas et je fais du 38. Donc ça, c'est les travaux qu'il va y avoir dehors parce que l'objectif principal, c'est un maximum. Bon, c'est prendre du plaisir, ok, mais c'est un maximum de récolte pour une petite surface en ville. Parce que le prix de l'alimentaire devient énorme. Donc si on peut bien manger de notre production et diminuer le budget course, ça ferait du bien. Et surtout que on a des enfants, on a une petite fille d'amour. Et si mamie peut lui apporter des bons légumes pour ses premières purées, ça serait une fierté. Donc ça, c'est la partie extérieure. Et on va passer maintenant à la partie semis. Donc on fait tous les semis de zéro, nous. On n'achète pas de plan. On n'achète pas de plan. Les tomates, tout est fait à partir du semis. Donc je me fournis à deux endroits. Je me fournis chez Bokeh, parce que les graines Bokeh sont super sympas. Tout au long de l'année, j'ai pu voir, comme chez Jaco et Lily, enfin, sur Terra Potager et tout ça, j'ai eu beaucoup de bons retours. Donc je me fournis chez les graines Bokeh, qui sont dans le nord, et les semailles, qui sont en Belgique. Je les ai connues par rapport au potager de Quentin et Melting Green. Donc l'année dernière, j'avais passé une petite commande chez les semailles. Mon fils et ma belle-fille m'offrent un panier que j'ai sélectionné pour Noël. Et entre parenthèses, mon mari m'offre un presse-motte pour mon anniversaire. Et j'ai pris le restant chez les graines Bokeh. Je vous montre. Alors voilà l'étendue. On va commencer par tout ce qui est haricots. Haricots verts, haricots beurre, poignons et fèves. Donc, il y en a que j'avais acheté dans le commerce, celle-ci. Et tout le reste vient de chez Bokeh. Donc à chaque fois, j'ai sélectionné une variété naine, une variété aram. Donc pour sélectionner les variétés, comme je vous disais, je me suis inspirée de Jaco et Lily, le potager de Béa, les vidéos qui viennent... tous les jardiniers de Terra Potager qui mettent des vidéos sur YouTube, tout ça, parce que je voulais des variétés avec un gros rendement. C'était important parce que vu qu'on a une petite surface, voilà, je voulais du rendement. Donc vous avez toutes les variétés de haricots et de pois. Donc là, j'ai déjà planté des fèves d'Aqua Dulce pour faire un essai. Je me suis dit, après tout, vu comment le climat il est dingue, pourquoi ça pousserait pas alors qu'il fait chaud encore au mois de novembre. Là, là-bas, vous avez toutes les variétés de tomates que j'ai récupérées de ma production. Donc c'était déjà des graines qui venaient d'un troc de graines. D'une personne que j'ai connue sur un groupe d'autonomie qui habite pas loin d'ici, et donc j'ai récupéré toutes les graines. Ensuite là on va passer
au concombre, melon, pastèque. Les melons charentais, c'est des melons que j'ai eu cette année qui étaient énormes. Pareil, issus du troc et on s'est régalé. Ils ont été super bons. Donc là, après, on passe à tout ce qui est variété de courges. Courges, potirons. Voilà, donc une partie qui vient de chez les Semailles. Donc celle-ci, je vous montre pas le nom. Parce que... Bon, ça vient pas des impôts. Hein. J'ai récupéré l'enveloppe. C'est une de mes patientes qui m'a donné un gros butternut, voilà, cultivé sainement. Et franchement, j'ai récupéré les graines, il était immense. Vous voyez, on a du spaghetti, on a du potiron géant, du potimarron, mes courgettes. Je vous montrerai après ce qui me manque, ce que je vais avoir à Noël. Donc là, vous avez les sortes de choux. J'en voulais quelques-uns supplémentaires. Je voulais notamment du chou-fleur et brocoli violet, mais j'en ai pas trouvé, c'est pas grave. Et là-bas, on a les salades. Donc, je m'étais fournie en jardinerie pour la plupart, et celles-ci viennent de chez les Semailles. Dans les originalités, on va tenter les loufas. Donc, c'est peut-être pas évident à avoir dans nos climats. Le potager de Picro, il en parlait l'autre fois. Mais bon, si on ne tente pas, on ne peut pas savoir. Donc, on tentera en serre les loufas. Parce que, ouais, ça m'interpelle. Donc là, on a une partie qui vient de chez Semailles, chez Bokeh. Et là, je l'ai acheté en jardinerie pour me dépanner cette année. On a les radis de chez Bokeh également. Et mes betteraves, franchement, j'ai pas été déçue. Autant les plates d'Égypte que les chiogas, elles proviennent des Semailles. Et l'année dernière, j'ai eu des super bons rendements. Donc vous voyez, la saison, on se prépare. Donc à Noël, ce que je vais avoir, j'ai demandé chez les Semailles un mélange de betteraves, des carottes géantes de Tilk, un mélange de carottes de couleur. Je voudrais essayer aussi le kiwano. On verra si ça fonctionne. Des concombres, des Rolling Stone Telegraph que j'ai redemandé. Ensuite, des courges musquées, parce que ça, j'en avais pas. J'ai demandé quoi d'autre? Des courgettes rondes, parce que j'en avais pas non plus. Une autre variété de haricots haram. Des physalis, parce que comme les loufas, moi, je voulais essayer, c'est la première année. Et j'ai demandé un mélange de poivrons. Donc, ça va faire pas mal de variétés. C'est un peu ambitieux. Mais bon, qui tente rien n'a rien. Et je vous dis, moi, ma fierté, ça pourrait être que ma petite fille mange des purées des légumes de mamie. Donc, je vous explique le reste dans une prochaine vidéo. À bientôt.